Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un chit chat make-up. Du coup je vais faire mon make-up avec vous et on va parler parce qu'en fait je trouve que j'ai pas fait assez de vidéos comme ça en 2024 et du coup on n'apprend pas à réellement se connaître, etc. Et vu qu'on est 713, bah je me dis pourquoi pas qu'on apprenne à se connaître et que vous appreniez surtout à me connaître vu que vous regardez ma chaîne YouTube. Et voilà, bon j'ai trop parlé mais c'est parti. Je vais faire un petit make-up inspo, ça va être Zoé Kravitz, son make-up un peu des années 2000 là comme ça. Je suis née en 2001, un petit make-up des années 2000, vous en pensez quoi? Moi je valide, j'espère que vous validez. C'est pas possible, je suis trop agitée. Je suis trop agitée. Anyway, je vais faire mes sourcils hors caméra parce que à la caméra je suis sûre stressée de faire mes sourcils. Alors pour commencer, moi je commence toujours mon make-up avec les sourcils. Pour moi c'est vraiment, tu dois commencer les sourcils. Celles qui font leurs sourcils à la fin, c'est des filles qui ont déjà leurs sourcils tout fait, etc. Moi j'épile pas, ou du moins très rarement. Donc faut toujours que je les travaille bien au début de mon make-up. Alors premier fait sur moi, je m'appelle Aziliz. C'est un prénom assez rare je trouve parce que j'ai jamais entendu quelqu'un s'appeler Aziliz. Ah si, mis à part l'influenceuse Aziliz Zara, mais c'est Aziliz Zara, c'est pas Aziliz. Moi c'est Aziliz, vous avez capté. Du coup ça veut dire que je suis trop contente d'avoir ce prénom. Il est d'origine bretonne et voilà, après je suis sûre qu'il y a plein d'autres Aziliz dans le monde, mais je suis contente d'être l'une des rares. À chaque fois on dit ah Aziliz, c'est beau, c'est pas commun, ça fait trop plaisir. Je suis hyper concentrée quand je fais mes sourcils parce que si tu rates tes sourcils, tu peux dire ciao à ton make-up. Ton make-up il est raté. Ensuite, je vais appliquer un primer de chez ELF qui est trop bien. Je l'ai découvert récemment et c'est vraiment une dinguerie. Du coup, deuxième fait sur moi, si vous le connaissez pas celui-là, je vais être vexée parce que ça veut dire que vous suivez pas ma chaîne. Donc, je suis née de base avec la drépanocytose. C'est une maladie génétique qui touche les globules rouges, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elles soient rondes comme celles de tout le monde, elles sont en lune, forme de fossile, et du coup elles se bloquent entre elles, ce qui provoque des crises de douleur. Et c'est des crises de douleur évaluées à 10 fois plus douloureuses que l'accouchement dans certains cas. Et voilà, du coup je suis née avec et on a dû me la retirer à mes 19-20 ans comme ça. Depuis ça va beaucoup mieux, j'ai fait des vidéos explicatives sur le sujet que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai une playlist dédiée à la drépanocytose sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, je donne beaucoup plus d'explications. En fait au début j'avais grave du mal à parler de la drépanocytose parce que c'était quelque chose que je voulais mettre derrière moi. Je voulais plus en parler, je voulais plus qu'on m'associe à la maladie, je voulais plus qu'on me voit comme la fille malade. Et c'est pour ça que quand je me suis lancée sur les réseaux, au début je l'ai pas dit. Je me suis lancée sur les réseaux et je voulais vraiment qu'on me voit comme une créatrice de contenu, lifestyle, beauté, pour ce que je pouvais apporter, pour ce que j'étais. Et en fait, c'est au fur et à mesure où j'ai commencé à m'ouvrir à parler de la drépanocytose que là, j'ai compris que en fait, la drépanocytose, ça a fait partie de moi, c'est une partie de moi. Et le fait que je partage comme ça sur les réseaux, ça peut inspirer tellement de personnes. Et c'est pour ça que du coup, je l'ai fait. Et je regrette pas. Donc bien évidemment, je vais pas parler que de drépanocytose, mais c'est vrai que de temps en temps, je vais en parler. Et vous inquiétez pas, j'ai un big projet autour de ça qui arrive. Donc voilà, c'est cool. J'ai su faire la part des choses et maintenant je l'accepte. Je l'accepte. J'ai été malade, je ne le suis plus. Maintenant, touche les gens avec ton témoignage et j'aide qui a besoin d'aide, quoi. Donc voilà. Troisième fait sur moi. Ce n'est pas ma première chaîne YouTube. Voilà. Désolée, fallait que je le dise. Ça pouvait plus rester un secret. Si ça se trouve, on allait me retrouver. Le FBI allait me retrouver et tout. Je dois le dire. Ok, faut t'avouer à moitié pardonner. Non, mais en fait, c'est pas ma première chaîne YouTube parce que, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos,
j'ai toujours voulu être youtubeuse, ok? C'est que avant je n'avais pas confiance en moi, j'avais la maladie, tout ça, enfin j'avais beaucoup de choses à régler dans ma vie. Et du coup, j'ai quand même trouvé un moyen d'ouvrir une chaîne YouTube quand j'avais 13-14 ans. Mais si je vous dis le contenu de la chaîne, vous allez être choqués. Vous allez dire, Aziz, c'est trop forte. Et c'est dommage que j'ai perdu les codes et tout, parce que je pense que j'aurais pu récupérer des sous. Parce que je faisais vraiment des vues de ouf, je crois que j'avais 20 000 abonnés, trucs comme ça. Je vais pas vous donner le nom de la chaîne évidemment, déjà. Mais en gros, le contenu de la chaîne, c'était, vous voyez, j'étais une fan de tout ce qui est Violetta, Soy-Luna, etc. Du coup, à l'époque, je regardais à donf. Et quand Soy-Luna est sorti, je crois que ça c'était quand j'avais 15 ans, 14, 15. Quand Soy-Luna est sorti, et ben en fait, moi je regardais les épisodes en espagnol. Du coup, j'étais en avance sur vous les Français. Donc je regardais les épisodes en espagnol, je les enregistrais et puis ensuite bah, je les mettais partie par partie sur YouTube et je mettais les sous-titres en français de ce que ça voulait dire. Comme ça veut dire que vous les Français, bah, vous pouvez aussi regarder les épisodes en avance. Mais c'était pas une idée de génie, du coup j'étais trop contente et j'étais là en mode j'étais trop impliquée. Ouais, dites-moi vous voulez quoi comme spoil et tout, je vous dis qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2 épisode je sais pas quoi de Soy-Luna et tout. Oh c'était trop mon délire. C'était trop mon délire, je faisais ça et je faisais v'là les vues. Je faisais... C'est pour ça que je vous dis que j'aurais pu grave récupérer de l'argent si... En plus je sais même pas si c'était un compte monétisé parce que je savais pas comment ça se passait à l'époque. Mais voilà. Du coup, vous voyez, j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube. Ensuite, pour le concealer, je viens prendre un de chez ELF. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par ELF, c'est juste que je kiffe cette marque vraiment. Je sais pas, il y a tout. Là, vous voyez, il y a tout mon petit make-up. Bah, là, la moitié, franchement, ça commence à être du ELF. Pour votre premier concealer, je vais vous donner un conseil, les filles, c'est toujours prendre un qui est un petit peu votre teinte, genre pas trop clair, pas trop foncé. Pour couvrir la première partie de vos cernes. Après, moi, j'ai pas des cernes de ouf, donc voilà. Mais c'est toujours mieux de commencer avec un concealer à sa teinte. Et pendant qu'on laisse le concealer reposer, on va venir faire le contouring du nez avec le Ebony 6 de chez Fenty. Franchement, ça je l'utilise depuis la nuit des temps. Genre, il veut pas se finir. Franchement, il est incroyable. Donc vous venez, on prélève comme ça. Et ensuite, bah, on fait son contouring du nez. C'est vrai que dans les années 2000, elles n'avaient pas vraiment de contouring. Mais là, moi, le nez, je sais pas, je peux pas sortir sans faire mon contouring du nez, genre. J'aime trop le faire, c'est la base. Ensuite, avec un mini beauty blender, bah, je vais venir estomper mon concealer. Je prends un mini parce que il est plus précis. Du coup, ça permet de faire moins de fautes. Et on arrive au quatrième fait sur moi. Et celui-là, bah, je pense que vous l'avez remarqué. Le quatrième fait, c'est que j'aime énormément le make-up. Vraiment, j'aime trop maquiller. En fait, pendant longtemps, le make-up, pour moi, ça a été... entre guillemets, je sais que c'est mauvais de dire ça, mais mon échappatoire, dans le sens où vu que je m'assumais pas trop, que je me trouvais pas très jolie, bah très vite, dès que ma mère elle m'a donné le go pour pouvoir me maquiller, quand je suis arrivée en terminale, oh là 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 là, regardez les make-up que je faisais, dingue, dingue. Alors évidemment le make-up ça s'apprend, c'est à cause des erreurs que j'ai fait bah il y a 5 ans que maintenant j'arrive à bien faire mon make-up. Après, il faut savoir que moi, le make-up, ça a jamais été un « Oh, je peux pas sortir si j'ai pas de make-up ». Non, c'était que c'était un plus, c'est-à-dire que ça me redonnait un peu plus confiance en moi. Parce que moi, ma mère, elle m'a autorisé à me make-up hyper tard. Genre, pour moi, 17-18 ans, c'est super tard. Mais au moins, ça m'a appris à m'aimer au naturel. De toute façon, j'étais que au naturel, genre cheveux naturels, pas de make-up. Donc... tu ne peux que t'aimer, tu ne peux que t'aimer et c'est super parce que du coup j'ai appris à m'aimer et puis quand elle m'a autorisé le make-up, bah ça a rajouté en plus et puis ça m'a rajouté une confiance en moi que la maladie me faisait perdre en fait. Vous voyez ce que je veux dire, moi c'était vraiment le rapport avec la maladie, le fait d'être très maigre, le fait d'être tout le temps à l'hôpital et bah quand je revenais et que j'avais un joli make-up, bah moi c'était ma source de plaisir genre, c'était vraiment mon kiff. C'est pour ça que je vous dis que vraiment genre... Quand je dis j'aime le make-up, c'est juste je suis amoureuse du make-up, genre j'aime trop ça. Mais ça veut pas dire que le jour où j'en ai pas, je vais pleurer. Non. Mais voilà, je kiffe le make-up. Regardez, j'ai fait un contouring naturel. J'ai juste mis du concealer. J'ai pas mis de contouring au-dessus des pommettes là. Dingue.
Vous avez ce teint? Est-ce que vous avez ce teint? Vous savez, à l'époque, elle mettait pas trop de blush. Hein. Du coup, je pense pas que je vais mettre du blush. Je pense que je vais poudrer direct. Oh, dinguerie, j'ai oublié de faire mon eyeliner. C'est pas grave, je le fais après. Mais ouais. Attendez, je vais faire mon eyeliner. On passe au 5e fait sur moi. C'est... Je suis une série addict. Non, vraiment, je pense que vous imaginez pas à quel point. Moi et les séries, c'est moi et les séries. Je peux passer... En fait, je préfère passer des journées, je dis bien des journées dans ma chambre à regarder des séries plutôt que sortir. Vraiment, je vous assure. Alors, attention, vous méprenez pas, j'aime trop sortir. Mais quand il s'agit de séries, je sais pas, j'ai un amour pour les séries inexplicable. Même mes copines, mes copains et tout, ils sont en mode... Mais toi et les séries, mais tu termines tout trop vite, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, une fois que je suis dedans, je suis dedans. Donc les séries et les K-dramas qui se sont ajoutés il y a 2 ans, c'est fini, c'est gâté. Je sors plus de chez moi en fait. Je sais pas. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée aux séries que je kiffe, mes séries préférées, etc. Ceux qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, je pense que vous savez c'est quoi ma série préférée. Vu que je regarde quasiment tout le temps ça, je me le refais chaque année. Mais dites-moi en commentaire, vous pensez que c'est quoi ma série préférée? Et est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée aux séries que j'ai regardées, que j'ai le plus aimé? Et vous en commentaire, dites-moi c'est quoi votre série préférée, évidemment. Ok, là je vais venir poudrer mon teint avec la Huda Beauty. Et on passe au 6e fait sur moi, qui va rejoindre le 5e, c'est je suis une cinéphile. Alors quand je sors de ma chambre, c'est pour aller au cinéma. Moi et le cinéma, on est trop amis. Je vais au cinéma au moins 1 à 2 fois par mois, des fois 3, ça dépend. Pour moi, c'est vraiment ma safe place. Genre, dès que je me sens mal et tout, faut que j'aille au cinéma, aller voir un film au cinéma, je sais pas. Voir un film à travers un grand écran comme ça, l'ambiance et tout, moi j'aime trop. Puis je suis une cinéphile, je kiffe les films. Vraiment, j'aime trop ça. Si je pouvais étudier les films, je le ferais. Je sais pas, j'aime trop. J'aime trop. Du coup, bah, si je suis dehors, c'est probablement au cinéma. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais dans une ville, par exemple, je sais pas, je vais aux États-Unis, quand je vais à Dubaï et tout, bah, il faut que j'aille au cinéma. En fait, il faut que je teste leur cinéma pour voir qui a le meilleur cinéma, etc. Mon cinéma préféré, c'était celui que j'avais fait à Dubaï. Franchement, siège chauffant, tu peux commander en même temps que tu regardes ton film. Oh, c'était trop une dinguerie, j'avais trop aimé. En vrai, je peux vous le dire, mon film préféré, parce que c'est pas un film... Enfin, pour moi, il est extraordinaire, mais... Genre, je pense que c'est un des films préférés un peu de tout le monde. Inception, avec Leonardo DiCaprio. Pour moi, ce film est incroyable. Ce film, je peux le regarder sans me fatiguer, genre. Il est vraiment dingue. Mais dites-moi si vous voulez une vidéo dédiée à mes films préférés ou alors ce que j'aime regarder, parce que franchement, ça, on doit en parler. Il y a trop de choses à dire sur mes films que j'ai kiffé. Je suis trop aléatoire. Je vais mélanger 2 fards à paupières et je vais les appliquer ici. Le bronzer à l'époque, ça faisait tout, hein. Elles en mettaient mais des tonnes pour bien marquer la démarcation. Et cette palette d'ailleurs, je sais pas du tout d'où elle vient, c'est un cadeau de ma maman. Souvent on me la demande sur les réseaux, mais en tout cas elle est hyper pigmentée, elle est top. Top. Ensuite je vais prendre mon bronzer de d'habitude, mais là je vais le mettre en blush, poudre, mais un tout petit peu. Hop, il vient de chez ELF. Je l'utilise comme bronzer de base. C'est le dupe du Mocha Mami de chez Fenty que je n'arrive à trouver nulle part. On arrive avec le 7e fait sur moi, c'est je suis une fan de Marvel. Alors c'est un secret pour personne, vraiment Marvel c'est moi, je suis Marvel, j'aime trop Marvel et je suis dégoûtée le fait qu'ils aient tué quasiment tous les héros que je kiffais. Il y a Black Widow, il y a Iron Man, il y a Captain America, enfin bref.
D'ailleurs, mon héros préféré est Captain America. Ensuite Thor. Ensuite Iron Man. Désolée. Alors c'est un cliché quand tu vois une fille super girly qui fait du contenu lifestyle, tu te dis elle est fan de Marvel. Oui. Oui. Les films d'action c'est ma came. Et encore plus les films de super-héros. Alors moi j'aime trop ça. Dès que tu me parles super-héros, tu me parles. Tu me dragues en fait. Tu me dragues. Vous dites-moi en commentaire si vous êtes fan de Marvel. Ou alors est-ce que vous préférez DC Comics. DC Comics moi je peux pas. En fait ils ont de super héros. Mais il y a tellement un manque de sérieux dans tout ce qui est scénario, storytelling, etc. Du coup, bah, on n'arrive pas à prendre. Le seul héros que j'aime là-bas, c'est Batman. C'est tout. Sinon, DC Comics, je regarde pas trop. Après, je regarde les séries DC Comics, genre Flash, Arrow, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil. Voilà, les séries comme ça j'aime bien. En fait ils ont des héros comme Wonder Woman, Superman, Aquaman, et ils arrivent quand même à flop. Moi je trouve que c'est dingue hein. Dingue. Pour les yeux je commence avec une base blanche et après je vais faire du noir. De base je voulais faire du vert mais non, on va rester sur le noir. Et on arrive au 8e fait. C'est un fait un peu plus personnel, mais c'est ma personnalité. Je recule devant rien. Tout ce que je veux avoir, il faut que je l'ai. Et souvent on me dit bah, que je suis très têtue, mais quand t'es têtue dans le bon sens, vous savez que ça aide hein, dans la vie. Faut jamais accepter un non. Jamais. Genre quand je veux faire quelque chose, je le fais. Quand je veux avoir quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Alors attention, c'est à double tranchant parce que oui, là vous vous dites c'est une qualité, mais parfois ça peut être un défaut parce que quand c'est quelque chose de mauvais, mais que vous ne savez pas sur le coup, bah vous faites tout pour l'avoir et au final, c'était nocif pour vous. Donc cette qualité elle est bien, mais quand on a de la sagesse, c'est encore mieux. J'ai trop hâte de vous sortir cette vidéo. Ce mascara il est top, je l'ai acheté en Allemagne. Il est incroyable, je suis choquée, c'est le meilleur mascara que j'ai eu, je pense, de ma vie. Je l'ai acheté et il coûtait 2,45 € je crois. On va passer au combo lèvres, je vais faire quelque chose de mat aussi, du coup je vais prendre ça. Alors, pour mes lèvres, j'utilise NYX, vraiment NYX. Ça tue tous les combos lèvres, surtout pour les noirs je trouve. Parce que quand on veut des crayons marrons super pigmentés, bah NYX. Et moi je triche, je prends de l'eyeliner. En fait c'est pas un crayon à lèvres, c'est un eyeliner. Mais pour le contour des lèvres, incroyable, parfait.
9e fait sur moi, j'ai horreur des chats. Vraiment, je peux pas. Mes 2 meilleures copines, elles ont des chats. Et je peux pas. À chaque fois que je vais chez elles, genre je sais pas, les chats, ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est depuis que je suis petite. Hein. Je kiffe les chiens, mais les chats, j'arrive pas. Je les trouve trop malicieux, trop... j'ai l'impression qu'ils réfléchissent et ils sont sournois. Ils vont te la mettre à l'envers à un moment ou à un autre, quoi. Cette perruque, ça va faire 6 mois que je l'ai. Elle est dingue. Elle est dingue. Et j'ai fait un shampoing et du coup, elle sent trop bon. L'impression de ressembler à Morticia dans ma famille Adams. Parce que le make-up est très dark. Il manque plus que le grain de beauté là au-dessus de la lèvre. Dites-moi vous en pensez quoi en commentaire de mon make-up. Et dites-moi si vous aimez les vidéos comme ça, chit-chat, où je parle. Là, en l'occurrence, j'ai donné des faits sur moi, mais la prochaine fois, je peux parler d'un sujet qui me tient à cœur, etc. Il y a également les Monday Motivation qui vont être mis en place. C'est mon podcast où tous les lundis matin, vous aurez une vidéo sur YouTube. Et du coup, il y aura également le podcast qui sera disponible sur Spotify. Vous aurez un weekly vlog chaque jeudi. Et une vidéo chaque dimanche, comme d'habitude. Du coup, voilà, je suis trop contente de reprendre l'année avec de nouvelles résolutions. Je suis contente de faire ce chit-chat make-up. J'espère que vous avez aimé apprendre ces quelques faits sur moi. Et dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, un bon week-end, une belle soirée, une bonne journée. Gros bisous!